Dans cette vidéo, nous allons voir des postures qui créent de l'espace pendant le dernier trimestre et pendant le travail de l'accouchement. La clé n'est pas de faire plus d'efforts. La clé est de créer de l'espace et d'utiliser la gravité à notre avantage. On pense souvent que l'accouchement est une question de force ou de poussée. En réalité, le corps fonctionne mieux lorsqu'il trouve de l'espace. Et nous allons voir que la verticalité favorise la descente de bébé. Quand tu es vertical ou légèrement incliné, la gravité aide ton bébé à progresser vers le canal de la naissance. A l'inverse, si tu te refermes, si tu t'arrondis excessivement ou que tu t'effondres au niveau de la poitrine, le chemin peut devenir plus difficile, plus fermé. Lorsque tu allonges ta colonne vertébrale, le chemin est alors plus direct. La verticalité permet à la gravité de faire son travail. Nous allons voir maintenant le premier principe, cette verticalité avec une pente. Quand on parle de verticalité, ça ne signifie pas rigidité. Cela signifie que le buste garde une pente qui permet à la gravité d'agir. Tu peux être debout, assise, incliné vers l'avant sur un ballon. Tu peux être légèrement incliné vers l'arrière en ouvrant la poitrine. Dans toutes ces postures, on a cette pente qui permet à la gravité d'agir naturellement. Ce qui ne favorise pas la descente, c'est d'être complètement allongé à plat sur le dos. Si tu es totalement allongé, sans pente, la gravité ne peut pas t'aider et le bébé perd ce soutien naturel. Si tu es sur un lit, par exemple avec une péridurale, ou simplement parce que tu es fatigué, l'idéal serait de relever le dossier et également la partie des jambes de façon à former un V. Le buste est légèrement incliné, les genoux légèrement ramenés vers toi et ouverts, bassin avec de l'espace. Même allongé, on peut respecter la verticalité en créant cette pente au niveau du buste. Cela nous amène à notre deuxième principe, l'ouverture des hanches. Pendant la phase active du travail, nous recherchons une ouverture externe. Les genoux s'ouvrent, les cuisses se séparent et la partie haute du bassin crée de l'espace. Ouvrir les genoux vers l'extérieur aide bébé à mieux s'engager dans le bassin. Lors de cette phase, il est important d'avoir la partie haute du bassin disponible pour que la tête du bébé puisse s'orienter correctement. Cela concerne la phase active. Au moment de l'expulsion, la mécanique change. On cherchera davantage de rotation interne, les genoux vers l'intérieur, pour protéger le périnée. Chaque phase du travail a sa logique et la comprendre permet d'accompagner le processus au lieu de lutter contre lui. Donc souviens-toi, verticalité, debout ou assise, avec une pente inclinée vers l'avant, inclinée vers l'arrière, et ouverture des hanches pour permettre à bébé de s'engager dans le bassin. Je vais te montrer maintenant quelques postures que tu peux pratiquer dès maintenant jusqu'à la fin de ta grossesse et également le jour de l'accouchement pendant la phase active. Nous commençons par créer de l'espace dans la colonne. Place les mains contre le mur et recule les hanches. Garde les genoux légèrement fléchis et allonge le dos sans tension. Tu peux également effectuer des petits mouvements de bassin en pliant une jambe après l'autre. Lorsque la colonne s'allonge, le chemin du bébé devient plus direct. Respire amplement, surtout dans l'arrière des côtes. Nous cherchons maintenant de la mobilité dans le bassin. Jambes ouvertes, pieds bien ancrés au sol. Dessine des cercles amples sans rigidité. Le mouvement libre aide à libérer le sacrum et favorise l'engagement du bébé. Nous ne cherchons pas le contrôle, mais la fluidité et le mouvement. Assise sur le ballon, tu pourrais t'incliner vers l'avant. Ici, je suis inclinée au mur, mais tu pourrais également t'appuyer sur le lit. La tête rentrée à l'intérieur des bras. S'incliner vers l'avant permet à la gravité d'agir. Genoux ouverts, dos étiré, mâchoire détendue.
avec un petit balancement dans le bassin. Cette posture est très utile pendant les contractions, surtout si tu ressens une pression dans le bas du dos. D'ailleurs, dans cette position, ton partenaire pourrait te masser le bas du dos. Pour la posture suivante, nous allons combiner ouverture des hanches et soutien vers l'avant. Les genoux s'écartent doucement et le sacrum reste libre. Cette position facilite l'engagement du bébé dans la partie haute du bassin. Effectue des petits balancements de droite à gauche et respire sans bloquer la poitrine ni les épaules. Tu pourrais également te faire masser le bas du dos et appliquer un petit peu de chaleur au niveau du sacrum et des lombaires. Nous ouvrons maintenant l'avant du corps. Appuie le dos sur le ballon et laisse une extension douce vers l'arrière. Si c'est confortable, élève les bras vers le ciel. Le jour de l'accouchement, tu pourrais t'appuyer contre ton partenaire à la place du ballon et attraper son cou pour étirer les côtes. Nous terminons en intégrant verticalité et ouverture. Genoux ouverts, bassin stable, poitrine ouverte. Le jour de l'accouchement, tu pourrais demander à ton partenaire qu'il s'assoie sur le ballon et tu pourrais reposer tes bras sur ses cuisses. Il pourrait effectuer de petits balancements. Et ce bercement te permettrait d'activer les hormones de l'accouchement, oxytocine, endorphine. Rappelle-toi, verticalité, ouverture des hanches et respiration.